je travaillais en maison d'édition à Paris à l'époque. J'ai toujours été sidéré de voir ces tableaux. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que font ces tableaux ici en plein Béarn profond, quoi. Ils étaient du Nord, alors je ne sais plus, c'est un train complet qui a déménagé toute leur collection. C'était quelque chose d'effarant. Alors les deux, de toute façon, que ce soit lui, que ce soit elle, c'était de... Elle était d'origine noble. Mais lui était... Il faisait visiter le château à l'époque, non? Oui. Il me semble les avoir connus. Oui, oui. Lui, non, tu n'as pas dû le connaître oui. parce que Elle, oui, j'en suis sûr. L'aménagement du château n'était pas fini. C'est elle qui faisait visiter. Hein. Oui. Ouais. Et surtout, l'une des personnes qui travaillait dans le château après qui a pris le relais. Mais donc, lui était le fils et le petit-fils de l'inventeur du mastic. Et donc, effectivement, ils avaient fait fortune avec cette invention. Tous les chemins mènent à l'as. Il a bien étendu sa fortune déjà. Et voilà, et donc, entre les biens de famille, Même des uns et les biens de inventeurs. famille des autres, effectivement, ils avaient des collections absolument phénoménales. C'est impressionnant. Ouais. Ah oui. Très impressionnant. C'est un petit Versailles. Hein. Ouais, que ce soit au niveau des peintures, des meubles, les meubles signés Jacob, le salon de musique qui est une véritable merveille. Il y a une épinette qui date du XVIIe siècle. En fait, c'est quelque chose de... Et en état, y compris l'étui. Oui, elle est complète. Et susceptible de jouer, hein, de toute manière. Tous les états de marche. Ah oui. Et c'est vrai que quand on rentre dans ce salon de musique, on a l'impression qu'il y a des musiciens qui vont s'installer. On revient au salon du livre de Navarinx sur la musique. Voilà, absolument. Puisque moi j'habitais rue des Épinettes, à côté de la rue des Épinettes, à Paris, où habitait Jacques Higelin. Jacques Higelin habitait rue des Épinettes, à Saint-Maurice, enfin à côté de Charenton-École, à côté de Vincennes. Oui, c'est marrant, quoi. Mais ton épinette à toi, c'est pas la même, quand même. Non, pas tout à fait. Et à côté de ça... il n'y a pas de Stradivarius, rassure-moi. Non, il n'y a pas de Stradivarius, non. Il y a une très belle harpe, une magnifique harpe. Et à côté de ça, il y a le village lui-même qui a donné naissance à un nombre assez impressionnant de personnes qui se sont distinguées à travers le monde. Il y a quand même un habitant de Las, alors évidemment il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, hein, des cadets, puisque c'était toujours dans le Béarn le système de la primogéniture, et donc il n'y avait que l'aîné qui récupérait la terre, donc les cadets étaient obligés de partir. Et donc beaucoup sont partis en Argentine, certains en Uruguay. Bon, il y en a certains qui sont devenus des avocats célèbres en Uruguay, un autre qui a installé en Argentine tout le réseau de télécom d'Argentine. Il y en a un qui est devenu maire de Papette. Enfin, c'est vraiment... Il y en a un autre qui a un destin absolument digne de faire un film, c'est un certain Labétour, qui a participé à la ruée vers l'or. Il a fait fortune, il s'est ruiné par le jeu, il a refait fortune, enfin, il a... un destin totalement hors norme. C'est vrai qu'on verrait bien ça dans un western. Mais donc des personnages... Haut en couleur. Ah oui, très haut en couleur, et vraiment... bon, après il y a toute la dynastie, si je puis dire, des Labatte, dont le propriétaire, enfin le fondateur propriétaire de la clinique Labatte, qui est originaire aussi de Las. La famille est originaire de Las, toute la famille des Labatte. Et donc, on parlait tout à l'heure d'Yves Candebord, et effectivement, la famille Candebord était originaire de Las. Même si Yves Candebord est né... À qui vous avez offert le livre au Salon de Pau. Il était l'invité de marque du salon. Qui connaissait bien l'une des maisons Candebord, puisque l'une des maisons Candebord est l'actuelle mairie de Las. Mais il y a une autre maison Candebord qui appartenait à un de ses grands-oncles, qui était beaucoup plus haut et qu'il ne connaissait pas. Son père, lui, la connaissait, puisque c'est lui qui a mis les maisons en vente à cause du problème d'Indivi, mais lui n'avait jamais entendu parler de cette maison, et donc il l'a découverte avec le livre. C'est assez amusant. Voilà, notre historienne intarissable, qui connaît tout sur la région, sur le Béarn, beaucoup de choses. Voilà. Donc, rendez-vous le 25 et 26 janvier 2014. Et à Navarinx,
pour Paroles et musique, avec le programme qui sera sur Internet. Et il y aura 2000 flyers aussi, voilà. dépliants très très détaillés avec les invités, etc. Alors, tout le monde est cité dedans. On n'a pas pu en parler, mais là, il y aura tous les auteurs, tous les éditeurs, tous les gens qui se déplacent. Voilà, alors venez nombreux. Nous avons assisté à une mini-conférence de Martine Chéniaud, mais peut-être qu'elle en donnera d'autres. Oui, il y a une en conférence. dédicaçant C'est la son première, livre. hein, vous avez fait un grand honneur. Voilà. Il y a une Mais conférence. comme on devait se voir, je me suis permis de lui demander et elle a gentiment accepté de venir. On Voilà. ne se lasserait pas de l'écouter et d'apprendre parce que c'est très intéressant. C'est passionnant, hein. Voilà, c'est On découvre passionnant. un tas de choses. Et surtout, c'est très proche et on ne sait pas. Et alors, surtout, forcément, dans ce tout livre, ça. il y a justement, j'en parlais dans le petit mot que j'avais mis, plein d'anecdotes comme ça. Mhm. En plus de l'histoire qu'on découvre, parce que bon, c'est vrai que c'est passionnant de découvrir l'histoire d'un village comme ça. Mhm. Il y a toutes ces petites anecdotes dont elle vient de parler un petit peu. Mais l'histoire, c'est c'est une aussi infime partie des du livre. petites anecdotes qui parfument C'est très le truculent. texte. Voilà, Voilà, c'est très agréable. Qui donne envie de le lire. Voilà. Alors, Las, une terre, un château des hommes, une baronnie en Béarn, édité au Cercle historique de la Ribère, comme beaucoup d'autres livres. Oui. Voilà. Merci. Le tirage est arrivé il y a Ah ben, hier ou avant-hier. celui-là, c'est vendredi. Hein. Vendredi. Vendredi. Voilà. Le Donc, vous petit voyez, format vendredi. Tout oui. frais, c'est- tout frais. Vraiment. Le petit format vendredi. Voilà. C'est Joseph est venu me l'apporter à la maison vendredi et en rentrant de chez la fourme, l'a déposé à la maison. Le petit livre. édition toute récente et qui fera sûrement une grande carrière. Merci. Voilà. Merci Martine Chéniaud, merci, Merci à vous. Pierre Lecric et son fils qui est Jérémy Lecric Là, s'occupe aussi Jérémy. beaucoup de. et Michel qui nous sert de. Merci à vous, Hélène, et merci Voilà. à Michel Merci. Alors pour vos à une bonnes autre émissions fois sur pour Radio Hollande. une autre émission l'année prochaine, j'espère. L'année prochaine, ce sera la 13e. Mais là, c'est déjà la 12e. C'est déjà beaucoup pour vous parce que c'est un travail gigantesque. Hein. On peut le dire parce que, hein, franchement, ça a été. Des angoisses, honnêtement, du c'est trac. entre 6 et 8 mois de travail là, Oui. de préparation pour celui-là. Hein. Habituellement, c'est beaucoup moins important, mais là, cette année est une année assez particulière. Oui. Ça a été beaucoup de travail. Ouais. Alors, bonne réussite, voilà.